Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes une femme? Vous manquez de libido? Vous avez perdu votre libido? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. À tout de suite. Alors, la perte de libido ou le manque de libido chez vous les femmes. Alors, voilà un petit peu, déjà encore une fois, si vous avez regardé mes vidéos concernant l'homme, les troubles érectiles et l'éjaculation précoce. Là, encore une fois, deux facteurs d'origine à ce manque de libido, cette perte de libido. Première chose, là, on est rarement dans la défaillance mécanique, voire quasiment jamais concernant la libido, ça va plutôt être entièrement psychologique. Alors, deux facteurs, l'enfance, la vie présente. Voilà, en gros, c'est ça. L'enfance. Là, encore une fois, éducation. Alors, même si aujourd'hui, heureusement pour nous, heureusement pour vous, les femmes, on n'est plus il y a 30 ou 40 ans en arrière où le sexe était tabou, où la femme n'avait pas le droit de sortir, elle n'avait pas le droit d'en parler, que le sexe était sale, qu'elle devrait se cacher, on lui expliquait même pas qu'est-ce que c'était que ces règles, etc. C'était une génération destructrice en termes de libido féminine future. Ça, c'était une catastrophe. La femme découvrait son anatomie, c'est toute seule, et encore une fois, il y avait toujours le côté honteux, alors religieux, hein, on voit maintes religions, que ce soit le catholicisme ou d'autres religions, où la femme est au niveau de son sexe, encore une fois, maltraitée, on dit que c'est pas bien, que c'est sale, on la fait culpabiliser, tout ça parce que, bon, bah, effectivement, une femme peut tomber enceinte, peut avoir des enfants, donc déjà, eh bien, les ancêtres, les anciens, pour protéger que la femme n'ait surtout pas voir l'homme, eh bien, effectivement, la mettaient tellement en garde que du coup, en fait, voilà. Dans certaines religions aussi, le fait qu'une femme puisse avoir du plaisir, c'était juste pas possible. On considérait la femme comme un animal, et c'est encore le cas. Donc ça, enfin, je vous dis pas ce que j'en pense. Mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, bref. Donc là, encore une fois, ça peut remonter à l'enfance, l'éducation qu'on a reçue par rapport à l'acte sexuel, qui peut effectivement déjà casser, créer un ancrage, hein. Encore une fois, j'en reviens à cet ancrage, créer un ancrage au niveau du subconscient pour qu'effectivement, plus tard, hélas, tout ce qu'on a entendu de notre mère, notre père, souvent de la mère, c'est pas bien, pour peu qu'on ait été surpris que son petit copain faire simple petit bisou dans sa chambre avec un petit ami. Oui, tu es une salope, tu es une prostituée, tu es sale, tu te rends pas compte de ce que tu as fait, tu es de moins qu'à rien, etc. Toutes ces choses-là, donc effectivement, vont être ancrées dans le cerveau de l'enfant qui deviendront effectivement presque un état phobique, bref, une anxiété, une angoisse au moment de l'acte. Donc du coup, effectivement, il y a effectivement pas ou plus de libido parce qu'effectivement, encore une fois, on a traumatisé le subconscient de la femme, de la fille, de la petite fille, et plus tard de l'adolescente, qui effectivement plus tard considérera l'acte sexuel comme quelque chose de sale, de dégoûtant, de repoussant. Voire même la vision du sexe masculin sera effectivement quelque chose qui va créer un dégoût ou une peur. Une peur. Donc là, tout ça, ça n'amène pas forcément à avoir envie de prendre du plaisir avec tout ça. Donc là, on est purement remonte. Donc là, encore une fois, ça se traite très bien, hein. Bienvenue. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, ça peut être un problème lié à l'enfance. Je le dis, je vous le redis, que vous soyez homme ou femme, les, parler sexe n'est pas un tabou. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire aider, c'est facile, ça marche, c'est pas un problème. Donc surtout, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à venir voir quelqu'un qui s'y connaît pour vous faire aider. Il y a ça, voilà, je vous le dis, ça fonctionne, ça marche. Combien de fois, si je vous disais les cas que j'ai eus et les découvertes que les femmes ont fait après les séances et ont retrouvé leur plaisir, même leur mari était surpris, alors, pour vous dire.
Donc, j'ai parlé du premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la vie de tous les jours. Alors, on a été enfant, on a été adolescente, on a eu du rapport, tout se passait bien, on avait de libido, on avait du plaisir, on a envie de faire l'amour, on faisait voir même des choses assez surprenantes dans des endroits insolites, enfin tout allait bien. Et puis on va se mettre en couple, on va rentrer dans une routine, on va travailler, on va comme j'ai bien dit mon routine, voilà, on arrive à une des causes principales de la perte de libido chez la femme, la routine. Donc, à partir du moment où l'homme a mis les charentaises, ou le conjoint a mis les charentaises, c'est peinard, je me suis marié, je suis en couple, ou voilà, on a acheté la maison, on a fait des enfants, pouf, allez, ça y est, il n'y a plus de piquant, il n'y a plus de surprise, on va plus au resto, ils nous emmènent plus faire des petits machins, ils nous emmènent plus de bouquets de fleurs, ils nous disent pas qu'on est belle, ils remarquent même pas qu'on a changé de coiffure, ils ne s'aperçoivent pas qu'on a mis du fond de teint, qu'on a acheté un nouveau soutien-gorge, voire éventuellement, on pourrait avoir envie, dans les débuts de la relation, d'un acte sexuel, on veut passer en lingerie fine devant lui alors qu'il regarde le match de foot, pousse-toi, j'ai autre chose à faire, je regarde mon match, ou tu as un problème, tu as un problème sexuel, tu es nymphomane, voilà. Donc ce genre de comportement peut emmener, effectivement, au bout d'un moment, effectivement, dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai un souci d'avoir envie, c'est pas normal, et donc du coup on va perdre, on va perdre l'envie. Voilà. Mais souvent, effectivement, ça va être effectivement le manque d'attention du conjoint, du partenaire, qu'il soit homme ou femme, le manque de surprise, ça va être le travail, le stress au travail, la pression au travail, les responsabilités des enfants. Les enfants, ils sont adorables, mais ils sont très vivants, hein, très vivants, carnivores d'énergie. Donc là, l'énergie vous est déjà donnée au travail. Après, vous avez l'énergie à la maison que les enfants vont vous aspirer, alors inconsciemment, hein, et hop, mais ils vont prendre toute votre énergie. Voilà, puis il y a toutes les tâches, hein, les devoirs, les leçons, les soucis, les tracas financiers, l'incertitude de la vie aujourd'hui, l'instabilité de la vie aujourd'hui est une cause aggravante de la libido chez la femme. Vous avez toutes ces choses qui vont effectivement envahir le cerveau féminin. Rappelez-vous ce que j'ai dit concernant le cerveau féminin sur ma vidéo Comprendre une femme qui a perdu sa libido. C'est une montre suisse, hein, et il faut que tout soit bien huilé, tout soit bien réglé. Sinon, effectivement, eh bien, dès qu'il y a un petit truc, eh bien, ça va créer des cafouillages. Alors, voilà. Alors c'est vrai que beaucoup de femmes vont feindre le plaisir, mais se forcer à avoir un rapport parce que elle trouve que c'est légitime d'avoir un rapport pour satisfaire le mari. Mon Dieu, mais si vous en êtes là, c'est pas normal. L'acte sexuel, vous devez y prendre du plaisir. Ça ne doit pas être une contrainte, ça ne doit pas être forcé. Donc là, posez-vous les bonnes questions. Peut-être vous n'êtes pas avec la bonne personne, peut-être vous ne l'aimez pas, peut-être que vous êtes resté en rapport, vous êtes toujours en couple parce que vous avez peur de perdre la maison, parce que c'est une habitude, peut-être que vous avez plus un sentiment d'amitié parce que vous êtes depuis longtemps avec la personne qui est avec vous, mais pas d'amour, que vous n'y pouvez plus finalement cette petite étincelle d'amour qui va vous donner la libido. Donc si effectivement il n'y a plus tout ça dans le couple, c'est peut-être qu'il faut bien régler des choses, il faut peut-être tout simplement oser reprendre votre liberté pour pouvoir retrouver du plaisir avec quelqu'un qui vous conviendrait. C'est peut-être tout simplement vous qui vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Peut-être effectivement vous étiez à un moment donné en face tous les deux, et puis qu'après, au bout d'un moment, bah, vos vies se sont un petit peu séparées, et qu'aujourd'hui, bah, vous n'avez plus les mêmes sujets, les mêmes intérêts, les mêmes attractions, ce qui fait que du coup, bah, forcément, vous pouvez plus avoir de libido, puisqu'effectivement, il n'y a plus l'étincelle, il n'y a plus, voilà. Donc posez-vous les bonnes questions, mesdames, si vous êtes avec la bonne personne, si cette personne au quotidien vous apporte les étincelles nécessaires à éveiller votre envie de prendre du plaisir, envie de faire l'amour avec elle. Si effectivement la personne ne vous apporte rien, comment avoir du plaisir à avoir un rapport avec quelqu'un qui... Voilà. Ben, autant un homme va peut-être pouvoir le faire, j'y pour certains, pour une femme c'est plus compliqué. Donc vous allez rentrer dans un jeu de simulation, etc. Quelle tristesse, alors que l'acte d'amour, voilà, il y a le mot dedans, hein, amour, hein. Amour, partage, hein, complicité, c'est tellement beau. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à discuter, parlez-vous, parlez dans le couple. Osez, encore une fois, confier les enfants. C'est pas de mauvaise mère parce que vous allez donner vos enfants à garder à belle-maman ou à votre maman parce que vous avez besoin de vous retrouver avec votre mari. C'est à l'origine, vous êtes maîtresse et amant pour avoir des enfants.
Ne l'oubliez pas. Retrouvez-vous, ayez des moments à deux, des petits restos, des petits voyages. Il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent si vous n'êtes pas fortuné. Il n'y a pas un petit week-end en Airbnb, vous louez un petit appartement, une petite maison pour un week-end, 24 heures, pour se retrouver, ça suffit. Ça permet de sortir de son quotidien. Voilà, donc demandez peut-être aussi et dites à votre conjoint que vous en avez marre de tout faire par vous-même, les rendez-vous chez le médecin, les enfants, même les vacances, c'est vous qui vous en occupez, demandez une participation. Et si vous voyez qu'effectivement, à côté de vous, vous avez quelqu'un qui ne changera pas, c'est peut-être vous qui devez changer. Et donc, voilà. Donc, j'espère que toutes ces explications vous aident. Alors, encore une fois, ne culpabilisez pas, n'allez pas augmenter, encore une fois, votre stress par rapport au manque de libido, parce que du coup, vous allez vous amener, encore une fois, à augmenter, à vous bloquer, à vous fermer. Ah si, j'ai oublié quelque chose d'important, il y a tellement de choses à dire dans tous les domaines, mais je ne peux pas tout dire dans une vidéo. Il y a aussi le, la vision que vous avez de vous-même, physiquement. Alors là, voilà, ce manque de confiance, j'allais l'oublier, ce fameux manque de confiance en vous. Vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas votre corps, votre visage, vos seins, vos hanches, vos fesses. Enfin bref, c'est le souci de beaucoup de femmes. Donc le fait de ne pas vous aimer, de ne pas aimer votre corps, comment lui donner du plaisir? Donc vous êtes tout simplement en train de vous dire, je ne mérite pas, mon corps ne mérite pas le plaisir, donc du coup c'est pas bien, donc j'en aurais. Voilà. Donc là, effectivement, manque de libido, donc ayez confiance en vous. Euh, si vous êtes avec quelqu'un qui vous aime, il vous le dit, je t'aime tel que tu es, et c'est vrai, car vous avez en fait vous avez une défaillance, c'est vous qui ne vous voyez pas tel que vous êtes, mais la personne qui vous aime vous voit, et peu importe que vous soyez forte, peu importe comment sont vos seins, comment sont vos fesses, comment est votre ventre. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est ce que représente la personne. Quelqu'un qui va vous juger, qui va vous dire, là aussi, c'est un manque de libido, t'es trop gros, c'est ceci, t'es trop cela. Alors là, c'est lui qui a un problème. Mettez-lui un coup de pied aux fesses, mettez-le dehors. Mais c'est, voilà, vous êtes qui vous êtes, aimez-vous. Et si quelqu'un n'est pas capable de vous aimer tel que vous êtes, alors c'est qu'il vous aime pas. Voilà, il a qu'à chercher quelqu'un qui ressemble à ce qu'il a envie. Voilà, et soyez vous-même, aimez-vous tel que vous soyez. Ça ne vous empêche pas d'avoir un projet, envie de perdre du poids, envie de... Voilà, et bien encore une fois, bienvenue. Bienvenue pour les soucis que vous pourriez avoir pour pouvoir vous sentir mieux dans votre corps. D'accord, mais c'est pas pour ça que vous devez vous interdire d'avoir du plaisir, donner du plaisir à votre corps, parce que, soi-disant, il n'est pas à l'image de ce que vous voudriez qu'il soit. Arrêtez de regarder tous ces magazines où il y a des nanas squelettiques. Croyez-moi, les hommes n'aiment pas les femmes squelettiques. Moi, ça me fait fuir. J'aime pas les femmes squelettiques, j'aime bien une femme. D'ailleurs, on dit maigre. Maigre, c'est maladif, hein. Donc, encore une fois, ce mot maigre ne devrait pas exister dans votre vocabulaire. Si vous avez envie de perdre du poids, je fais souvent ça. Moi, je dis, je vais vous aider à mincir. Mincir, voilà, c'est une forme d'être mince, d'être belle, mais maigre, c'est malade, c'est la maladie, hein, c'est le décès de maigre. Donc voilà, donc arrêtez de penser être maigre, pensez à mincir, pensez à faire du sport, des activités, prenez du plaisir pour vous, donnez du plaisir pour vous, sortez, bougez, riez, ayez une passion, des loisirs. Et vous allez voir que la libido va revenir petit à petit, mais surtout aimez votre corps. Et même en l'aimant, y est pour rien. La plupart du temps, je vous ferai une vidéo sur la prise de poids, les causes de la prise de poids. Et d'ailleurs, je ferai plus qu'une vidéo puisque je suis en train de finaliser un livre là-dessus, les causes psychologiques de la prise de poids, notamment qui concerne beaucoup les femmes, bien sûr, et les hommes aussi, mais beaucoup les femmes. Donc, encore une fois, aimez-vous, qui que vous soyez, quelque apparence que vous ayez, vous avez droit au plaisir. Voilà. Ok. Donc, bienvenue si vous avez besoin d'aide pour retrouver cette fameuse libido. Toujours est-il, prenez soin de vous, veillez sur vos proches, et je vous dis à très bientôt.